il faut partir de consulter ta génie encore. Voilà, peut-être c'était un quand ils t'ont dit ça. Sinon, peut-être pour toutes les équipes, ça sera vrai. Mais pour Cap-Vert et Argentine, André, c'était un toi, seulement, tu ne laisses pas. Tu as dit que Norvège va nous éliminer. Bon, c'est... Et collé, marabout de la Ghana a annoncé Argentine va perdre. Si tu étais un vrai marabout là, tu allais pas. Mais si aujourd'hui encore toi, les médias vont pas se reposer, ils vont pas dormir, ils vont pas parler de toi. Depuis près de 30 ans, c'est de toi seulement on parle. Lionel, tu es fort comment? Lionel, tu es comment? Contre l'Argentine de Thibaut Martinez, de Messi, c'est une folie. C'est le meilleur but de la Coupe du Monde. Wow, les gars, attends. Baissez même pas la tête, hein. Vous êtes les vrais vainqueurs de ce match-là. Je vous promets qu'à la place des Argentins, j'aurais sacrément honte. Sachant que sur cette action, pour moi, ça devrait être refusé parce qu'il y avait faute à ce moment-là. Une poussette du numéro 3, je ne sais même plus c'était qui, bref. Les Cap-Verdiens, soyez fiers de vous. Vous avez tout simplement montré aux yeux du monde entier que les Africains... Aucun Cap-Verdien ne doit être triste ce soir. Aucun. La sensation de cette Coupe du Monde, c'est eux. Respect 1000 fois au Cap-Vert et au Cap-Verdien. Donc finalement, l'Argentine est qualifiée. L'Argentine est qualifiée. Donc, le Cap-Vert pouvait gagner cette équipe d'Argentine. Le Cap-Vert pouvait gagner l'Argentine. Oh là là, l'expérience. Le Cap-Vert avait tout. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Argentine, non, Seigneur. Ouais, les Cap-Verdiens, vous avez joué. Mais c'est ce que on conspire sur Lionel Messi. Il aussi, tu vas marquer un but. Non, et même nous sommes maudits, les gars. Mais on est dans quel continent comme mon frère? Même Jésus, on ne croyait plus en les histoires des dieux là et les histoires des maraboutismes là. Non. Parce que c'est que le Cap-Vert a subi ici. Non, même Dieu. Non, moi je suis fâché de toi, Seigneur. Donc Dieu est quitté en Afrique. Sans vous mentir, Dieu est quitté en Afrique. Dieu est quitté en Afrique, les gars. Vous avez vu ce que le Cap-Vert a proposé? Après tant d'années, le Cap-Vert a proposé le match. A proposé quelque chose d'incroyable. Mais ils ont perdu. Car sur 9 pays africains, tous les pays sont rentrés. Sur 9 pays africains. Hey! Jésus existe en Afrique. Non, Jésus, arrêtez de me dire que Jésus était noir. Non, arrêtez ça un peu rapidement. Parce qu'il y a les gens ici là, toujours qui veulent toujours croire que oh, Jésus était africain. Il n'est pas africain. Parce que c'est qu'on arrête de voir là. Non. Le Cap-Vert tient l'Argentine. L'Argentine de Maradona, l'Argentine de Lionel Messi. Mais pour finir, et perdre le match. Non, les gars, vous avez joué. Vous avez donné, les gars. On se plaint pas de vous, les Cap-Verdiens. Vous avez donné. Parce qu'après tant d'années, on ne vous a pas vu sur une Coupe du Monde. C'est ce que vous avez proposé là. Non, vous méritez. Vous méritez encore aller encore plus haut. Il manque seulement encore quelques petits touches. Non. Vos signes, le gardien. Non, tu as mon cas, Lionel Messi, que non, tu es gardien. Mais les gars, Jésus n'est pas blanc, les gars. Jésus est blanc, les... Qu'est-ce que je dis même? Aïe. Mais... Aïe, non, gars, les gars, ça me touche. On vient d'éliminer actuellement le Cap-Vert. Donc tous les pays africains noirs sont... Il reste seulement le Ghana. Et le Ghana, ils ont un marabout là qui avait dit qu'on devait retirer l'Argentine. Donc ça veut dire que le marabout ne marche pas. C'est juste, il fait la présentation, ça passe. Il manque. Le marabout ghanéen là, ne pensez pas que le marabout là va vous dire que vous allez gagner. Vous allez rentrer. Mais... Non, Jésus, non, Jésus est blanc. Non. Tout ce que vous allez me dire, Jésus sort en Afrique, Jésus était noir. Non, vous mentez. Pas le match qu'on a vu là. Cap-Vert est rentré. Avec tout ce qu'ils ont donné. Même Dieu ne peut pas comprendre que non. Il fallait un peu faire un piment pour que Cap-Vert puisse se qualifier, même si avant il n'arrive même pas de vous. Seigneur. Cap-Vert. Ouais. Aïe. C'était quoi ce match de fou? Mais quel match! J'ai dit, les Cap-Verdiens, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, les gars. Vous sortez la tête haute. Cap-Vert. Si tu as regardé le match là, et puis, le deuxième but des Cap-Verdiens, le petit là, non? C'est un monstre. Le gars est fort comme les formats. Donc, le but là, lui-même, il ne croyait pas. Donc, déjà, tu marques, tu ne crois pas que tu as marqué. Non, mais quelle équipe de Cap-Vert. Soyez fiers de vous, les gars. Soyez fiers de vous. Vous avez mérité, vous avez tout donné. Jusqu'à les Argentins pleurent. Tellement c'est dur. Et les Cap-Vert ne laissait pas les gars là respirer. Offensivement, Cap-Vert a dominé les Argentins. Mouf, vous faites quoi? Et puis toi là, reste tranquille, ça vient vers toi. Non, t'inquiète pas, ça vient vers toi. Tu vas nous sentir. Yeri, attends en journée. Tu vas nous sentir, ça vient vers toi. Tu vas nous expliquer ton gris-gris là. Tu vas nous expliquer ça. T'inquiète pas, ça vient vers toi, champion. Le vieux, il faut partir de consulter ta génie là encore. Voilà, peut-être c'était un quand ils t'ont dit ça. Sinon, peut-être pour toutes les équipes, ça sera vrai. Mais pour Cap-Vert et Argentine, André, c'était un toi, seulement, tu ne laisses pas.
Tu as dit que Norvège va nous éliminer. Bon, ce qui était un peu pensable. Et puis ça s'est réalisé, Norvège nous a éliminés. Tu as dit encore, je ne sais pas quelle équipe allait éliminer, quelle l'équipe a éliminé l'équipe en question. Donc tu es resté dans ton poudre, tu es arrivé sur Argentine pour dire que Cap-Vert va éliminer Argentine. Argentine, une équipe dans laquelle Messi joue. Tu as dit que c'est Cap-Vert qui avait les éliminer. Ouais, c'est ton banque que tu filmes, la banque est née même. Ton fournisseur, c'est un enfant, il peut venir te donner ou bien. C'est Satan lui-même qui t'envoie et puis tu filmes. Hein? On peut dire les choses comme ça. J'ai l'impression qu'au Ghana, c'est un mood qui est là 2 ans. Pas plus tard qu'en janvier, il y a un qui est sorti dans d'autres pour dire que non, ça sera la fin du monde. Jazz, c'est un artiste comédien. Lui là aussi, vous allez chercher à savoir. Hein. Peut-être que souvent aussi, Galère fait ça. Imaginez un instant, Cap-Vert avait effectivement éliminé Argentine. Et ce qui va tuer, c'est qu'il y a les gens qui sont allés faire leur coupon en fonction de ce qu'il a dit. Donc on va causer eux, puis tu reviens vers nous. On te lève pas, hein. On te lève pas. Et que le marabout de la Ghana a annoncé Argentine va perdre. Si tu étais un vrai marabout là, tu n'allais pas être marabout. Pourquoi tu n'es pas président de la Ghana? Tu n'es même pas chef de village, tu viens du pro. Tu es malade, tu parles de Argentine, de la Lionel, de la Messi. Tu dis que ouais, arrêtez de mentir sur les enfants. Ouais. Toi, tu es là avec tes... Toi, on sait tout que tu as filmé les gangas, tu as filmé le bon Marley jusqu'à ton tête là à tourner. Tu viens ici pour nous dire que Argentine va perdre Messi. Baissez même pas la tête, hein. Vous êtes les vrais vainqueurs de ce match-là. Je vous promets qu'à la place des Argentins, j'aurais sacrément honte. Sachant que sur cette action, pour moi, ça devrait être refusé parce qu'il y avait faute à ce moment-là. Une poussette du numéro 3, je ne sais même plus c'était qui, bref. Les Cap-Verdiens, soyez fiers de vous. Vous avez tout simplement montré aux yeux du monde entier que les Africains pouvaient être concentrés plus de 80 minutes. Et c'est une évidence. Vous avez été héroïques. Vous avez été invaincus durant ce mondial-là. Vous avez fait douter le numéro 1 mondial. Vous avez fait douter le meilleur joueur de l'histoire du football. Vous avez fait douter les champions du monde. Vous imaginez la performance que vous avez fait, les gars. Et vous avez mis le plus beau but de la compétition. Ça pas avec du cœur seulement, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de minimiser sur cet aspect-là. Vous avez aussi du talent. Vous avez un talent exceptionnel. Il faut encore plus le polir. Et dites-vous, j'ai hâte de vous voir dans 4 ans une nouvelle fois. Ou même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver prochainement. En tout cas, ce gardien-là, donnez-lui 1 milliard d'abonnés. Et ce gars-là, donnez-lui 1 milliard d'abonnés sur Instagram. Il montre à quel point il est pas complexé. Il a 40 piges. Ça me parle de Lionel Messi comme quoi il a 40 piges. Ce gardien-là aussi, il a 40 piges. Il est là, il est présent. Il est pas complexé. Il mène ses coéquipiers comme un leader. Il m'a fait kiffer, bordel. Je suis fan de lui. Je tiens à remercier vraiment toute l'équipe. La défense qui a été exceptionnelle. L'attaque qui a été courageuse parce que c'est pas facile de faire les retours défensifs. On a vu ça et j'espère les revoir au plus haut, d'ailleurs même en club, mais aussi encore en sélection. En tout cas, merci le Cap-Vert. Vous êtes une fierté pour l'Afrique et surtout pour le monde entier. Pour le monde entier, je vous le dis. Merci. C'est rempli d'émotions que je fais ce débrief-là et c'est très rare. C'est l'équipe la plus choquante de la Coupe du Monde et je suis même pas ouvert au débat. Ce que le Cap-Vert ont réalisé dans cette Coupe du Monde par rapport aux attentes, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Et je pèse bien mes mots. 1% de chance de se qualifier, finissent 2e. Aujourd'hui, Argentine, ils reviennent 2 fois au score, dont une fois en prolongation avec le but du tournoi. C'est juste monstrueux. Ils ont fait trembler, ils ont tenu tête, ils ont regardé droit dans les yeux pendant 120 minutes. Les champions du monde en titre et un des 3 grands favoris pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous réalisez? Ça veut dire que ça les voyait comme une des moins bonnes équipes. Ils ont tenu tête aux champions du monde en titre pendant 120 minutes. C'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux que Messi joue et que c'est même pas la première vidéo que je fasse en débrief. Ça veut dire là le Cap-Vert m'ont tellement choqué que dans mon débrief ils sont en train de passer avant Messi. Est-ce que vous vous rendez compte? Y a rien d'autre à dire à part bravo, à part félicitations, à part merci, à part exceptionnel, à part incroyable, à part ce que vous voulez. Parce que ça a voulu les réduire à une équipe qui joue bloc bas. Aujourd'hui l'Argentine ils mènent 2 fois au score, ils reviennent 2 fois. Et si t'as pas Messi en face, je pense que tu te qualifies. C'est ça qui est le plus choquant en fait. Aujourd'hui, tout comme la RDC face à l'Angleterre, mais aujourd'hui je pense encore plus, on est encore sur un cran au-dessus. Le Cap-Vert envoie un message au monde entier. T'es une nation considérée comme petite nation, personne pense que tu vas te qualifier. Mais tu regardes droit dans les yeux, t'envoies un message au monde et tu rougis pas. Et en face, ça peut être ce que tu veux, ça peut être l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, l'Argentine. On va jouer notre jeu et on va choquer. Le Cap-Vert, vous êtes exceptionnel et par rapport aux attentes, personne dans la Coupe du Monde fera ce que vous avez fait. Vous êtes la nation la plus choquante de cette Coupe du Monde, incontestablement. C'est trop. Aucun Cap-Verdien ne doit être triste ce soir. Aucun. La sensation de cette Coupe du Monde, c'est eux. Respect 1000 fois au Cap-Vert et au Cap-Verdien pour le spectacle tout au long de la compétition et le spectacle donné ce soir. Emmener Messi et l'Argentine en prolongation, les champions du monde. Inscrire le plus beau but de la compétition. Non, le Cap-Vert, sincèrement, sur 90 minutes, 0 défaite. Les joueurs du Cap-Vert ont un mental d'acier. À chaque but de l'Argentine, on avait l'impression que cela les motivait encore davantage. Et c'est justement ce qui a manqué à beaucoup d'équipes africaines déjà éliminées. La concentration et la volonté d'aller défier leur adversaire jusqu'au bout. La détermination d'en découdre. Les bons remplacements au bon moment. Personnellement, je ne pensais pas que le Cap-Vert avait une équipe d'un tel niveau. Je ne les croyais pas capables de tenir tête à l'Argentine de Messi, mais ils ont livré une prestation remarquable. Leur deuxième but et le coup franc à la 116e minute, quelle masterclass. Franchement, je
Je ne sais pas ce qui leur a manqué ce soir. Peut-être un tout petit peu de réussite sur les phases arrêtées ou un brin de fatigue en toute fin de prolongation, car ils ont quand même poussé les champions du monde dans leur dernier retranchement. Leur gardien de but, tout simplement incroyable, impeccable. Je crois que le Cap-Vert mérite un énorme respect pour ce match. L'organisation impeccable, contre-attaque tranchante. Bref, le Cap-Vert quitte la compétition, la Coupe du Monde à tête haute en ayant fait trembler l'Argentine de Messi pendant plus de 120 minutes. Respect total au Cap-Vert. Les gars, le Cap-Vert, c'est une grosse dinguerie. C'est pas pour rien que j'ai dit si l'Argentine gagne contre le Cap-Vert, c'est 2-1 max. Cette équipe-là, elle est trop hargneuse, elle est trop teigneuse, elle a trop la dalle, elle a trop la faim, elle mouille le maillot. Les Cap-Verdiens, je vous le dis, peu importe l'issue du match, je vous jure, vous pouvez être fiers. Mais là, avoir emmené l'Argentine en prolongation, les gars, il faut finir le taf. Je vous le dis, il faut finir le taf. Les nouvelles sont bonnes. Je n'ai pas perdu mon sommeil pour rien. Mon sommeil, si je ne regretterai jamais ce sommeil dans ma vie. Cap-Vert, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sera remportée par le Cap-Vert. En 2027, le Cap-Vert va remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations. Quel pays, quel pays. L'Espagne a vu les voirades. Voilà, l'Argentine a aussi vu jusqu'à la fin du match. Messi marque, le Cap-Vert égalise. Le Cap-Vert marque, l'Argentine ne peut plus égaliser. C'est comme ça que l'Argentine marque, le Cap-Vert régalise encore. À la dernière minute, comme c'est les réseaux cruciens, à la dernière minute, comme c'est les sorciers du football, ils sont toujours en train de venir marquer qu'à la 86e minute. Cette fois-ci, ils ont débordé la 86e minute pour voiler nos yeux. Et c'est comme ça qu'ils sont venus encore avec le truc là. Le Cap-Vert ne connaît que Dieu. Aujourd'hui, le Cap-Vert part avec la victoire de Dieu. Et c'est comme ça que l'Argentine part avec la victoire du Satan. Vous n'en êtes nulle part dans cette compétition. Aujourd'hui, le Cap-Vert a prouvé que vous n'étiez pas des joueurs. Le Cap-Vert a prouvé que vous jonglez seulement avec la sorcellerie. Voilà un pays qui ne connaît pas le diable. Voilà un pays qui ne connaît pas les marabouts. Ce sont des chrétiens. Donc un pays qui ne joue pas avec les pratiques. Les voilà. Par vos maraboutages là que vous venez quand l'Afrique veut déjà jouer, vous venez égaliser qu'à la 86e minute. Quand on compte, c'est des chiffres. On déchiffre ça, c'est Lucifer. J'ai dit que le Cap-Vert, vous êtes l'équipe de l'heure. J'ai dit que je vous tiens un coup de chapeau. Allez en paix. Allez avec la victoire de Dieu. Quel match. Le Cap-Vert a maracouillé Messi. Le Cap-Vert Donc, le Cap-Vert a torturé l'Argentine ce soir. Je ne regrette pas mon souhait. Le Cap-Vert, bonne nuit. Bonne nuit. Vous avez mérité. Waouh. Franchement, chapeau. Le Cap-Vert qui tient tête au champion du monde. Pour moi, l'Argentine a gagné, mais le Cap-Vert n'a pas perdu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la performance qu'ils ont délivrée, franchement, pendant un instant, je pensais voir France-Argentine 2022. Oh, comment à chaque fois, tu mets un but Argentine, ils reviennent. Tu mets un but, ils reviennent. Cette équipe-là, même si ils ont perdu ce match-là, je pense qu'ils ont gagné le respect de toute la planète football. Et ça prouve une chose, ça prouve que il faut pas lâcher. Tu vois, là, ils ont vraiment joué les champions du monde. Ils auraient pu gagner. C'était à ça de gagner. À ça de gagner. Forcément, il y a l'expérience, etc. Il y a aussi les circonstances. Mais voilà, très bonne performance. C'était incroyable. L'Argentine se qualifie pour les 8e de finale. Tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qu'on a envie de retenir, c'est bravo le Cap-Vert. Quelle Coupe du Monde vous avez fait. Je suis dégoûté pour le Cap-Vert. Je suis dégoûté pour vous. Je suis dégoûté pour vous. Mais bravo le Cap-Vert. Bravo le Cap-Vert. Je suis écœuré pour le Cap-Vert. Je suis écœuré. Écœuré. Quelle prestation ils nous ont fait. Quelle prestation ils nous ont fait. Quelle prestation. Bravo les Cap-Verdiens. Bravo les Cap-Verdiens. Soyez très très fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de votre match. Soyez fiers de votre parcours. Grand respect. Grand respect, grand respect, grand respect au Cap-Vert. Une équipe de bonhommes, une équipe d'hommes qui s'est donnée du début à la fin, sans jamais rien lâcher. Une équipe de vrais bonhommes, des valeureux guerriers, qui vont faire la fierté de tout un peuple. Il y a des joueurs qui sont en pleurs. Ils ont fait rentrer le Cap-Vert dans la légende du football. À tout jamais. À tout jamais. Le monde entier se souviendra de ça. Le but du tournoi de Cabral. Lopez Cabral, mais quel match. Mais quelle énergie de la première à la 120e minute. C'est une folie de proposer ce que tu as proposé. Pourtant, sur les 2-3 premiers ballons, il y avait un peu de stress. Je me disais, il est pas dans son match. Et petit à petit, il prend confiance, il provoque, il tente, il déborde, il centre et il lâche ce banger. Mais quelle performance! Célébration iconique dans les tribunes. Il cherche le regard de madame avant de lui caler un big câlin bien mérité. Même le GOAT est resté sans voix devant cette trajectoire incroyable dans la lucarne de Martinez. Avoir réussi à revenir 2 fois dans le match. Là, c'était la première égalisation de Duarte sur un très beau mouvement collectif. Pour votre première participation, les requins bleus, vous pouvez être fiers de votre Coupe du Monde incroyable, les gars. Si on prend que les 90 minutes, on s'arrête au temps réglementaire et temps additionnel, ils ont perdu aucun match.
Parce que cette défaite a lieu aux prolongations. 0 défaite dans les 90 minutes sur les 4 matchs qu'ils ont disputés. Ça fait des années que je vous parle de cette équipe, des progrès réalisés, du travail, du coach, du staff. Même ici, de la diaspora, à Marseille, on a beaucoup de Cap-Verdiens. Ils s'organisent, ils sont très solidaires entre eux. Et ça permet à des joueurs d'intégrer la sélection et de faire des exploits comme on a vu ce soir. Donc félicitations 1000 fois. Vous faites honneur à votre pays, vous faites honneur à l'Afrique. Merci. Héroïque. Là, les gars, il faut juste l'applaudir. Alors, ok, le Cap-Vert est éliminé, mais rendez-vous compte, ils ont amené l'Argentine de Lionel Messi aux prolongations. Et même aux prolongations, on n'était même pas sûr du scénario. Avec un gardien de but exceptionnel, le plus beau but de cette Coupe du Monde. Carrément, les gars, j'ai été choqué. Leur parcours parle pour eux-mêmes. Alors, ok, il y a quand même pas mal de matchs nuls, mais attention, les gars, première participation en Coupe du Monde. Ils ramènent l'Argentine aux prolongations, les champions du monde. Alors ok, il y a encore une équipe africaine qui sort, mais ils ont assumé leur jeu. Alors ok, ils ont garé le bus, mais devant les gars, il y avait de réelles intentions. Et c'était propre. Les gars, c'est une folie. C'est une folie. C'est quoi ça? C'est quoi ce but, Cabral? Wow! Wow! Contre l'Argentine de Thibaut Martinez, de Messi. C'est une folie. C'est le meilleur but de la Coupe du Monde. Wow! Les gars, attends. Cap-Vert, Argentine. Pour moi, c'est le meilleur match que j'ai regardé depuis le mondial a commencé. C'est-à-dire Argentine a battu Cap-Vert 3-2. Mais même si elle est là, ni à la fois Argentine, tu t'as dit Argentine. Ah, est-ce que vous voulez rejouer contre eux si vous gagnez ou pas en finale directement? Ils vont dire non. On dit non, les Argentins cherchent Messi pour donner une marque. Aujourd'hui là, même le gardien argentin lui-même il cherche à marquer. Il souffre si terrain pour moi. Cap-Vert nous a offert le meilleur match. Cap-Vert nous a offert le meilleur but du mondial actuellement. Et nous tous on cherchait l'équipe surprise de l'année. Nous tous on pensait que c'était Sénégal. Jara c'est l'équipe la plus flop de l'Afrique qui était Sénégal. L'équipe surprise de ce mondial. On confirme ce soir, c'est les Cap-Verdiens. Les gars, vous êtes sortis la tête haute. Chapeau, chapeau, chapeau. Vous venez de jouer contre le champion du monde actuel. Vous les avez tenu tête. Vous avez joué même ballon comme eux. Vous n'avez pas défendu assez. Moins de fautes, tactiques en place, des buts extraordinaires. Les gars, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez respecté notre sommeil. Cap-Vert a respecté notre sommeil. Cap-Vert a offert le meilleur match que l'Argentine n'a encore joué actuellement dans ce mondial. Cap-Vert les a donné ça gratuit avant la fin du match. Genre eux-mêmes ils souffrent sur le terrain. Ils tombent, ils se blessent. Tellement que c'était chaud. Et respect Cap-Vert. Il suffit. Merci aujourd'hui encore toi. Les médias vont pas se reposer, ils vont pas dormir, ils vont encore parler de toi. Depuis près de 30 ans, c'est de toi seulement on parle. Lionel, tu es fort comment? Lionel, tu es comment? Tu as quel âge, Lionel? Tu as quel âge? Quand les joueurs commencent à avoir 35 ans, ils ne peuvent plus bien jouer. Mais toi, mercredi, tu auras 39 ans. Mais tu continues toujours de marquer. Tu continues toujours d'être fort. On a l'impression que tu as 18 ans. On a l'impression que tu as 20 ans. Lionel, tu es fort comment? Vous le comparez à qui? Vous le comparez à qui? Quand il a raté un penalty là, les gens commencent à parler. Mais il a raté un penalty. Même pas 30 minutes. Et puis c'est ce qui va me tuer chez lui. Il ferme toujours bouche. Il va toujours fermer mon bouche. Même pas 30 minutes, il a marqué. Lionel, tu es fort comment? J'ai l'impression, moi-même ton affaire me dépasse, Lionel. Mais si ton affaire me dépasse, je ne comprends pas comment tu es fort comment. Aujourd'hui là, les médias ne vont pas dormir encore. Vous le comparez à qui? Vous le comparez à qui? Lionel, tu es fort comme... Les Cap-Verdiens, vous avez perdu, mais aux yeux du monde entier, vous avez gagné ce soir. Parce que vous avez ramené l'Argentine championne du monde de Lionel Messi en prolongation. Et vous leur avez fait peur. Ils pensaient qu'ils allaient perdre contre vous. Lève-toi mon frère, lève-toi. Parce que vous avez été incroyable, vous avez représenté l'Afrique. Au nom de tous les Français, bravo. Ah, vous avez eu de la chance l'Argentine, vous avez eu de la chance, je vous le dis. Heureusement que vous avez Lionel Messi dans l'équipe, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, la performance de la soirée, elle va au Cap-Vert. Une équipe qui a failli faire tomber les champions du monde. Une équipe qui a pas eu peur de l'Argentine, qui a pas eu peur de Lionel Messi. Une équipe qui a joué comme des bonhommes aujourd'hui, comme des hommes ils ont joué. Ils ont failli faire tomber l'Argentine, malheureusement pour eux, l'Argentine se qualifie en 8e de finale. On va même pas parler du but du Cap-Vert où je crois que vraiment, le joueur il met le plus beau but de cette Coupe du Monde, je veux rien savoir. En tout cas, respect aux joueurs, respect à leurs supporters parce que vraiment c'était un match incroyable. Tout le stade est en train de se dire, ils vont vraiment faire tomber l'Argentine. Ils vont vraiment faire tomber les champions du monde. Même le gardien ce soir, il a été incroyable. Regardez la tête de Messi. Il a écœuré Lionel Messi ce soir. Bon, Lionel Messi qui vient quand même mettre un but et une passe décisive sur corner. Un but magnifique avec un contrôle venu d'ailleurs et une finition chirurgicale comme d'habitude. L'Argentine de Lionel Messi et c'est vraiment grâce à lui les gars parce que les autres franchement c'était pas fou ce soir. Prochain rendez-vous pour l'Argentine, prochain match qui arrive. Mais en tout cas, gros respect au Cap-Vert qui a sorti une très grosse performance ce soir. On est arrivé au point où Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du foot, le meilleur joueur de l'histoire de la Voie lactée, est obligé d'utiliser des techniques interdites pour essayer de donner l'avantage à l'Argentine face au Cap-Vert. Est-ce que vous vous rendez compte du coup de la performance du Cap-Vert? Messi il a été obligé de tenter des techniques où il voyait très bien que Vozinha était en train de placer son mur. On n'a même pas entendu de coup de sifflet. Mais d'abord il est parti demander à l'arbitre s'il pouvait tirer et il a tiré. Il a tiré sans scrupule.
Mais heureusement que Vozinha va venir la chercher. Et est-ce que vous vous rendez compte de où les Cap-Verdiens ont dû pousser les Argentins pour qu'ils puissent tenter de gagner ce match? Parce qu'à la base, l'affiche elle est totalement déséquilibrée. T'as le champion du monde face à une équipe qui n'a jamais joué la Coupe du Monde, qui est sur sa première participation et qui n'a jamais gagné de match encore, mais qui n'en a pas non plus perdu. Et alors que l'Argentine par 2 reprises va prendre l'avantage, que ce soit dans les 90 minutes de jeu grâce au premier but de Léo, en prolongation sur un super but de Licha qui avait d'ailleurs fait la passe D à Léo, eh bien le Cap-Vert va revenir 2 fois au score. 2 fois ils ont été menés, 2 fois ils sont revenus au score, même quand on les attendait même plus. En prolongation, qui les attendait? Catendas qui revient encore en prolong. Ils sont revenus. Mais malheureusement, ils vont perdre ce match, voilà, sur un corner, où le ballon va toucher la main d'un défenseur capverdien qui va faire en sorte que le ballon va finir au fond des filets. Et franchement, c'est dommage pour le Cap-Vert, mais quand tu prends du recul sur la situation initiale, tu te rends juste compte qu'ils ont fait une dinguerie. Pousser l'équipe championne du monde jusqu'en prolongation, presque au penalty, puis même après le fait que l'Argentine ait remis le 3-2, ils étaient encore proches de mettre le 3-3. Non, franchement, chapeau. Ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent vraiment être fiers d'eux. Ils n'ont jamais perdu un match en 90 minutes. Bravo. Bravo. Avant de parler sur Messi, avant de parler sur les records qu'il a encore battus, je voulais féliciter, s'il y a un autre mot, je sais pas, je vais le créer, le Cap-Vert, les gars. Ils ont pris l'Argentine en prolongation et ils étaient pas complexés, les gars, de jouer contre Messi. Ils ont tenu l'Argentine en échec pendant tout un match, 90 minutes. C'était match nul, comme ils l'ont fait avec l'Espagne. Et comment ne pas parler de lui, Vozinha. J'ai rien à rajouter, les gars. C'est exceptionnel, juste exceptionnel. Malgré la défaite aujourd'hui, déjà ils nous marquent le but du mondial. Leur deuxième but, elle est juste incroyable. Mais le niveau, les gars, la tactique, comment ils sont présents, comment ils sont organisés, juste incroyable. Vous avez gagné aujourd'hui, Cap-Vert. Tous ceux qui ont cru en ce que le féticheur a dit en disant que Cap-Vert va gagner, tous ceux qui ont cru en ça, automatiquement vous commettez du shirk. Ça fait partie des plus graves péchés en islam. C'est Allah seul qui connaît ce qui va advenir de demain. C'est Allah seul qui connaît l'inconnaissable. Voilà. Il faut féliciter le Cap-Vert parce qu'ils ont joué même. Mais à côté de ça, comme nous on est les fans de Messi là, on est chiant. Cap-Vert, je suis fier de vous, malgré l'élimination, je suis vraiment fier de vous. Ça dit, grâce à vous, Messi va mal dormir ce soir, malgré sa qualification. Ça dit, tellement le match était serré, Messi même, il savait même pas ce qu'il va faire. Franchement parler, les Cap-Verdiens, vous ne méritez pas une élimination. Ça dit, il faut forcément que quelqu'un soit éliminé, sinon dans ce match, Cap-Vert mérite la qualification. Mais quel régal, mais quel bonheur de voir cette équipe cap-verdienne jouer le football. Bien. Messi, ouais, on va faire 5-0 Cap-Vert, on va faire 4. Vous, est-ce que vous, l'Argentine là, Coupe du Monde 2022 là, c'était les pénalty. Maintenant là, il n'y a plus pénalty dedans. Soit vous jouez, soit vous serez éliminé. Aujourd'hui, vous avez eu la chance. On attend Égypte. Égypte, viens terminer ce que Cap-Vert a commencé. Parce qu'avec les Égyptiens là, et là, voilà, ça ne serait pas comme Cap-Vert. Vous avez eu la chance, au moins, quand même, vous avez cette équipe argentine là, ça n'ira pas loin les gars. Égypte va éliminer cette équipe. L'Égypte va l'éliminer direct. Mais si, cette année là, tu vas lire l'air, faut même pas douter, tu vas lire l'air. Cap-Vert, on est fiers de vous. L'Afrique est fière de vous. Et puis, je vois des Africains qui vont supporter Messi, c'est-à-dire Argentine contre Cap-Vert. Est-ce que vous êtes digne fille de l'Afrique? Vous êtes digne fils de l'Afrique. Argentine, pays qui n'aime pas les Noirs. C'est bon, allez-y là-bas. Fâchez-vous comme vous voulez, mais sans cet homme derrière moi, l'Argentine ce soir passe à la trappe. L'Argentine ce soir serait éliminée par le Cap-Vert en 16e de finale de la Coupe du Monde. Un but, une passe D, il a été obligé de jouer 120 minutes. Ils n'ont pas pu le faire sortir, tellement c'était compliqué de jouer sans lui. Cette équipe d'Argentine est dépendante de Lionel Messi, c'est clair, net et précis. S'il n'y avait pas ce joueur ce soir, c'en est fini du champion du monde. 20 buts en Coupe du Monde, 9 passes décisives, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, le meilleur buteur actuel de la compétition. À chaque match, il marque depuis le début, même quand il est remplaçant. C'est exceptionnel. En vrai, c'est exceptionnel. Je vous le dis, le seul truc qui peut l'arrêter, c'est que voilà, la récupération, il se fait vieux. Là, il va falloir vraiment récupérer pour l'Égypte. Mais si on note cela, il est stratosphérique. Il porte l'Argentine sur ses épaules. Il faut dire ce qui est. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce soir, sans lui, c'est une élimination.
On était à ça de voir l'histoire s'écrire sur nos yeux. Je sais pas si on se rend compte, le Cap-Vert a eu la balle du 3-3. Je vous assure, pendant ce match, j'ai tremblé comme si j'étais capverdienne et je pense que n'importe qui devant ce match a tremblé. Que ce soit pour parler de la performance de Vozina sur ce match. Mais donnez-lui les 150 millions d'abonnés. Faites-le dépasser Ronaldo même s'il faut. Et puis le but du 2-2, non, j'ai hurlé, je vous assure, dans mon sang, il y a le sang du Cap-Vert, c'est pas possible. Ça m'a fait vibrer, ça m'aurait fait tellement rire que Martinez il fasse une peinture comme ça et qu'on l'élimine. Non mais je vous assure que mon cœur il s'en remet pas du match auquel on va assister. Mon cœur il s'en remet pas, c'est trop d'émotion pour moi. En tout cas on pourra dire qu'on y a cru jusqu'au bout et merci le Cap-Vert d'avoir joué comme des bonhommes. Parce que pour avoir égalisé une première fois, une deuxième fois face à l'Argentine, je sais pas si on se rend compte, face à l'Argentine, on parle du Cap-Vert, la performance est juste dingue. En tout cas vous méritez amplement votre place en Coupe du Monde, je suis tellement heureuse que vous soyez là. Vous m'avez régalé tout au long de la compétition, vous êtes battus comme des hommes. Merci pour les émotions. C'est le plus beau match de cette Coupe du Monde et l'un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. Merci le Cap-Vert. Gars, la tête haute, soyez fiers de ce que vous venez de réaliser. Vous êtes les plus dignes représentants du continent africain. Et juste pour ce que vous avez fait aujourd'hui, les émotions que vous nous avez fait traverser, respect. Vous ne déméritez pas, c'est déjà une grande victoire d'avoir tenu en échec l'Argentine de cette manière. Parce que c'est facile, tout le monde va nous dire que le Cap-Vert met le bus. Tout le monde va nous dire qu'ils ne font que défendre. Mais vous avez vu dans les tribunes avec qui Cholo, il a pris des conseils parce que même lui, c'est sa philosophie de jeu de défendre toute l'année, mettre le but toute l'année. Même lui, il a pris des notes. Et il sait pas comment le Cap-Vert a fait pour tenir en échec l'Espagne, le grand favori de cette compétition, et le tenant du titre, s'il vous plaît, jusqu'en prolongation, jusqu'au bout d'une prolongation exceptionnelle. Le truc, c'est que vous le faites tellement bien, personne ne défend comme vous êtes des pros, les gars. Vous avez gagné tout mon respect face à ces merdes. Parce que oui, les Argentins, je les déteste, ils ont un comportement, je peux pas me le voir. On va pas encore répéter et rabâcher le fait qu'ils sont avantagés par l'arbitrage. On a vu une faute à la fin du temps réglementaire, à la fin du temps additionnel de la 90 minutes plus je ne sais combien. Ils sifflent pas une faute, laissent les Argentins se rouler pendant je ne sais combien de temps par terre. Bref, on va fermer les yeux là-dessus, c'est pas un problème. On va pas se cacher derrière ça, on va pas faire les victimes. Mais je suis tellement fier de vous, mes Cap-Verdiens, vous savez même pas comment vous venez de gagner l'amour de tout un continent, de toute une planète. Respect infiniment. Plus jamais personne pourra mal parler du Cap-Vert. Première participation à la Coupe du Monde, faire ça, c'est du jamais vu. Juste respect, félicitations Cap-Vert, restez sur abonnez-vous les gars, ça trappe. Donc finalement, l'Argentine est qualifiée. L'Argentine est qualifiée. Donc le Cap-Vert pouvait gagner cette équipe d'Argentine. Le Cap-Vert pouvait gagner l'Argentine. Oh là là, l'expérience. Le Cap-Vert avait toutes les qualités. Vous nous avez fait rêver. Égalisation 2 fois. Non. Ouais. Si l'Argentine partait au tir au but avec le Cap-Vert gagnait. Le Cap-Vert gagnait. Messi devait rentrer aujourd'hui. Mais en tout cas, les Cap-Verdiens, l'Afrique est fière de vous. Vous vous êtes battus jusqu'à la dernière minute. Et c'est ça le football. Il y a toujours un seul gagnant. Actuellement, il ne reste plus beaucoup de pays africains en Coupe du Monde. Hein. C'est gâté. C'était qui? Thomas. Waouh, quelle prestation des Cap-Verdiens. Hein? Non, on avait l'impression d'assister à une finale. C'est vrai qu'ils ont subi, hein, mais ils ont démontré qu'avec la volonté, la grinta, l'agressivité, on peut essayer même de titiller les champions en titre. Un match, on dirait une finale. Surtout au niveau des prolongations, là. Avec un but Cap-Verdien même de malade. En tout cas, félicitations à vous. En tout cas, vous n'avez pas démérité. Vraiment, vous n'avez pas démérité. C'est bon, merci beaucoup, c'était... Cap-Vert, chapeau! Non! Chapeau, les gars! Vous devez être fiers de vous. Rentrez au pays à la tête haute. Vous êtes forts, vous êtes puissants. Vous avez montré aux yeux du monde que les Africains sont puissants. Argentine, Mac, vous égalisez. Et de laquelle des manières. Il y a les buts. Cap-Vert, je suis fier. L'Afrique est fière de vous. Quoi, tu voulais tomber ici, Norvège, on allait faire Baka là-bas. Quand il y a ça me fait mal, quoi. Regardez Cap-Vert face à Argentine, ils n'ont même pas froid aux yeux. Ils affrontent Argentine comme colo. Non, on est fiers, les gars. Remplissez le drapeau du Cap-Vert en commentaire. On est fiers de vous. Vous êtes forts. Et puis vous êtes là. Vamos, Cap-Vert. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Non, Messi a eu chaud. Non. Ceux qui ont regardé le match à la fin, Messi a commencé à essuyer son visage. Tellement il a eu chaud. Et puis, vous dis une chose. D'abord, bravo Cap-Vert, qui a montré qu'elle est une grande équipe. Franchement, la CAN qui arrive, que les équipes qui vont croiser Cap-Vert, la courage à vous. Parce que Cap-Vert joue comme des vrais hommes. Ce sont des vrais hommes sur le terrain. Ils jouent sans complexe. Franchement, bravo à cette équipe-là. Bravo à cette équipe-là qui a regardé l'Argentine dans les yeux, qui a fait douter l'Argentine. Et puis, je suis d'une chose. Bon, c'est vrai que les matchs ne se ressemblent pas, mais l'Argentine qui est là. Si elle tombe sur une grande nation devant là, franchement, courage à elle. Courage à cette équipe d'Argentine-là. On a conspiré dans ce match-là. Dit Messi a passé. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a Égypte devant. Voilà, les pharaons. Vous allez comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire n'arrive pas à battre l'Égypte. Bon, bref. En tout cas, bravo Cap-Verdien. Franchement, je suis vraiment fier du Cap-Vert. Je suis vraiment fier de vous. Franchement, ça me donne encore plus envie d'aller au Cap-Vert. Ça me donne encore plus envie d'aller au Cap-Vert. Ça me donne encore plus de prendre une Cap-Verdienne. Quand je vois ça, il me dit, les filles Cap-Verdiennes, elles ont du cœur. Tout ça, c'est la faute du Gabon, bien évidemment. On continue, famille. Mettez du respect sur le nom de ce monsieur. Vozina.
Ça, c'est la sensation de cette Coupe du Monde. C'est l'un, si ce n'est le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Tiens, vous rappeler que avant le début de la Coupe du Monde, il était à 50 000 abonnés Instagram. Actuellement, il est à 18 millions. Juste pour vous dire à quel point il a marqué les spectateurs de cette Coupe du Monde. Maintenant, en ce qui concerne le charlatan ghanéen là, qui est venu nous mentir que le Cap va taper l'Argentine, fouettez-le. Partout, vous allez le voir. Fouettez-le. C'est un bandit. On est fatigué des voleurs. Imbécile. Quand on vous dit croyez en Dieu, ne croyez pas au charlatan, vous ne voulez pas comprendre. Faites que croire au charlatan, aux voleurs. Bravo au Cap Vert. Vous n'avez pas démérité, vous n'avez pas eu froid aux yeux. Le petit fait qui a mis le deuxième but là, l'a enroulé pas de droite là. Petit frère, tu es dehors, tu es fort. Bravo au Cap Vert. J'espère que les Lions sont en train de voir comment les équipes africaines sont en train de tout donner à cette Coupe du Monde. On rappelle un bravo à l'Égypte qui pousse la course. Je ne dis pas les bravos au Maroc. Les gars, la grand-mère du marabout là, qui vient me chercher où je suis. Un bandit. En tout cas, envoyez de l'argent en Afrique. Elle est numéro 1 censé d'argent mondial sécurisé et fiable. Avec le code de Superstar BD4 pour bénéficier des meilleurs bonus. C'est Noto, en plus.